notre pasteur, bien conscient des besoins de l'Assemblée pour des services de relations d'aide, avait émis l'idée qu'il aimerait voir s'installer un groupe Vie renouvelée. Le personnel d'Aujourd'hui l'Espoir, eux, répondaient aux appels téléphoniques après les émissions Paroles vivantes à la télé et souhaitaient eux aussi voir l'apparition de tels groupes chapeautés par les églises locales et, afin d'y référer les personnes dans le besoin. Alors, des deux côtés, ils ont fait de la demande à leur conseil d'administration. Alors, Alain Blackburn, qui participe aux deux conseils, moi qui participe à un et Alain qui participe à l'autre conseil d'administration, on a fait venir toute la documentation, surtout Alain. Alain a fait venir la documentation et lors de notre voyage cet hiver, on a expérimenté le programme pendant 1 mois, 2 fois semaine, en prenant comme cobaye nos compagnons de voyage. Alors, à notre retour, on a reçu l'équipe québécoise de Une Vie renouvelée pour présenter le programme au complet et recruter ainsi des animateurs. Alors, les personnes qui inscrites ont suivi à leur tour le programme de 8 rencontres et plusieurs de ces personnes se sentent maintenant prêts à partir le programme. Un pour les hommes et un pour les femmes. Alors, j'inviterai Mathilde, pilote, Nina Couture, Jocelyne Abonimana et Alain Blackburn. Alors, ce seront les animateurs qui débuteront le programme Vie renouvelée. Bravo, hein? Ma vie et son lot de malheurs se répètent inlassablement. À quand la délivrance? Et comment entrevoir un lumignon d'espoir dans mon quotidien morose? J'aimerais être différent, plus serein, plus fort pour combattre mon état de dépendance, mais je replonge inlassablement. J'entends souvent dire que les blessures guérissent avec le temps. Le temps est passé et j'ai l'impression que mes blessures sont trop profondes pour être pensées. J'ai cru en faisant un chemin spirituel avec Dieu qu'il guérirait toutes mes blessures très vite. Je me sens trahie et sans espoir. Autant d'interrogations qui nous taraudent, autant de luttes devant lesquelles nous nous sentons démunis. Elles entravent nos relations et plus encore, elles nous empêchent le plus souvent d'accueillir l'amour sous toutes ses formes et de le partager autour de nous. Alors, le pasteur américain bien connu, Rick Warren et John Baker, un autre pasteur également en relation d'aide, ont découvert, eux, dans les béatitudes, les passages clés de la Bible, une voie qui mène à la liberté et à la guérison des blessures. Ils ont conçu un programme inspiré des alcooliques anonymes en 12 étapes et 8 clés spirituelles, faisant le lien entre nos blessures contemporaines et les riches enseignements éclairés de Jésus. Le programme qui, depuis 1995, fait ses preuves auprès d'un grand nombre de blessés, et ce, internationalement. Choisir de guérir, c'est à notre portée. Une vie renouvelée, on y aspire, mais quand on souffre. Mais à quoi pourrait-elle ressembler, la vie renouvelée? Si les béatitudes tirées du sermon sur la montagne nous montraient le chemin, et on peut voir afficher les principales béatitudes qui seront rattachées à ce programme. Les points forts de ce chemin de guérison qu'on vous propose, il se concentre sur l'avenir parce que s'il revient sur le passé, ce n'est pas pour le ruminer, mais c'est pour transformer le présent et vous donner des ressources pour faire les choix différents. L'accent sur la responsabilité, il nous aide à faire face à nos choix, à comprendre nos limites dans nos responsabilités et celles des autres. Il nous met en connexion avec Dieu, il nous interpelle quant à notre engagement à vivre en connexion authentique avec Jésus. Il s'appuie sur l'interaction du groupe. D'autres personnes souffrent aussi et sont bienveillantes à votre cause. Il englobe tous les blocages, toutes les blessures et toutes les dépendances. Contrairement au AOA, on ne s'attachera pas qu'à un seul point comme la dépendance à l'alcool. Alors, on peut rejoindre le groupe pour différentes problématiques.
et accompagné par un parent, comme je vous dis. À certains moments du programme, c'est possible. C'est ouvert en premier lieu aux croyants, blessés par la vie et aspirant à une existence où le mot liberté prend tout son sens, mais il fera certainement écho à tous ceux qui sont en recherche de sérénité et de transcendant. La réunion, on la prévoit une fois par semaine. L'horaire sera établi avec les participants inscrits et selon la disponibilité de nos personnes. Il y a présentation d'une vidéo qui est très, très bien traduite sur la béatitude et la clé spirituelle du jour, et on sépare les groupes selon le sexe. L'animateur est là, lui, pour faire la lecture des règles du groupe, dont, bien sûr, il assure la confidentialité. Il maintient le programme dans les règles et normes du programme Vie renouvelée. Personne ne conseille personne, on écoute sans jugement et on laisse Jésus entrer en action et guérir. On prie les uns pour les autres. Et on suscite un questionnement à partir du thème du jour grâce au livre, le petit feuillet de l'animateur et du participant. C'est gratuit et c'est ouvert à tous. Alors, si la vie renouvelée vous intéresse, voyez Mathilde ou Alain Blackburn qui coordonnent le programme. Et vous pouvez aussi visiter le site Internet Une vie renouvelée pour avoir plus de détails sur le programme complet. Alors voilà, c'était notre offre du jour de vous présenter Une vie renouvelée. Et j'aimerais prier pour notre frère et nos sœurs qui ont consacré aussi beaucoup d'énergie pour se préparer, qui ont à cœur de bénir leurs frères et leurs sœurs qui justement ont ces combats, ces luttes. Prions. Seigneur Jésus, nous venons à toi parce que tu es celui qui désire une guérison profonde, durable, les cœurs et les pensées. Et nous trouvons à travers ta parole ces paroles de vie, ces paroles nourrissantes, ces paroles transformatrices. Nous trouvons en nous l'Esprit qui agit pour nous transformer. Et avec notre frère et nos sœurs, nous avons justement un membre de la famille qui s'est préparé, qui s'est formé et qui désire bénir leurs frères et leurs sœurs. Merci pour leur consécration, merci pour cette passion des âmes que tu as mis sur eux, placée en eux. Et je te prie que ce ministère et que ce frère et ses sœurs soient puissamment utilisés par toi pour apporter une plus grande liberté, une plus grande délivrance dans les cœurs, dans les pensées, dans les vies. Merci pour ce ministère et merci pour les belles choses que tu en réserves pour ceux et celles qui suivront cette formation. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclame
si la peur m'envahit et mon âme chavit, créateur de la vie, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.